Salut, dans cette vidéo on se retrouve pour faner. Là on peut voir que mon père a commencé à endainer les bords. Donc justement pour pas avoir à passer avec ce tracteur dans les bords, et aussi parce qu'avec la faneuse du coup on est bien moins précis dans les bords. Là ensemble on va faire une analyse de foin. Donc déjà regardez, on peut voir qu'il a commencé à sécher mais qu'il est encore un peu vert. Et qu'il est encore légèrement humide, donc il aura encore besoin je pense de sécher correctement 1 ou 2 jours avant qu'on puisse correctement le récupérer. En tout cas ça a l'air plutôt d'être du bon foin. Même en niveau odeur je trouve que vraiment c'est une bonne odeur. Ce foin là ça a l'air d'être de la bonne qualité. Globalement à part les terres qui sont légèrement humides en dessous, vraiment à part ça le foin a l'air bon. Et encore les terres sont humides parce que avant ces jours là, donc on a eu pas mal de périodes de pluie et plein de périodes de pluie, du coup ça a ruiné le sol et du coup ça fait que maintenant moins de petits trucs qu'on fait, on tasse le sol pour pas grand chose. Ah oui, et donc vous avez pu voir aussi qu'on a changé de tracteur, qu'on a inversé les tracteurs. Du coup moi j'ai pris le 412 pour faner et mon père a pris du coup le TL90 que j'avais dans la vidéo précédente. Quand même les gars, quand on y pense, Fendt c'était les premiers là à faire qu'on puisse avoir les distributeurs sur le joystick. Ça vraiment c'est génial. Comparé au TL que j'avais hier où j'avais des bons vieux leviers, je peux vous dire que je préfère ça, je préfère mon petit Fendt. N'hésitez pas à me dire quelle est votre marque de tracteur préférée. D'ailleurs, autre question que j'ai, vous êtes plutôt sur un tracteur team boîte à variation continue, boîte manuelle, boîte électrocommande? Là donc on se retrouve pour une analyse de foin après 2 passages. Donc regardez, déjà on peut constater que l'herbe est beaucoup plus jaune, donc elle commence à devenir du foin. Que les brins commencent petit à petit à être cassants et c'est de plus en plus sec. Regardez globalement encore un passage de faneuse et puis ça devrait être bon. Là donc à l'heure actuelle je suis en train d'effectuer le 3e passage. Donc normalement les prochaines étapes sur lesquelles je vous envoie, ce sera l'endainage. Et donc me voilà de retour pour endainer. Donc cet après-midi on endaine avec le petit TL90 et un endaineur classe de 4,20 m. C'est parti. Comme vous pouvez constater, j'ai déjà fait un premier tour histoire de. Donc là on va endainer pour par la suite pouvoir presser. On peut voir que pareil par rapport à ce matin, il a encore un peu séché, il est encore un peu plus cassant. Même si ça sèche pas si vite que ça. Donc là on règle l'endaineur à peu près autour des 400 tours.
Donc petit aparté dans cette vidéo, donc pour vous dire que les vidéos seront le samedi à 10 h et plus le mercredi à 8 h. C'est une question pour moi d'avoir plus d'organisation et de pouvoir vous proposer aussi des vidéos plus longues. Voilà parti pour aller chercher des bottes. Je vous emmène avec moi. Donc là c'est parti, on part avec le plateau. Donc maintenant que le plateau est plein, on repart pour le décharger. Et donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, c'était Alzagri, allez ciao!